Bonjour à tous. En mai 1995, au salon City Transport qui s'est tenu à Paris, porte de Versailles, Renault présenta son nouvel autobus surbaissé articulé, le Renault Agora articulé, dit aussi Agora long ou Agora L. Cet autobus articulé surbaissé, long de 17,80 m, pèse en version 3 portes 17 tonnes 80 kg et en version 4 portes 16 tonnes 858 kg. Dans cette version présentée, la maxi capacité est de 168 places, dont 32 debout. L'autobus Renault Agora articulé fait partie donc de la gamme Renault Agora, les autobus à plancher surbaissé. On observe que son plancher est surbaissé uniquement dans la voiture avant. En effet, son plancher est accessible directement par plein pied à 340 mm du sol aux portes avant et médiane. À partir d'en arrière de la porte médiane, il y a une pente de 8 degrés qui passe sur le pont médian, qui mène à la voiture arrière, dont le plancher est à 560 mm du sol, accessible par un plein pied plus une marche, par 3 portes ou 4 portes. Voici un des premiers exemplaires du Renault Agora, dont on observe qu'il est équipé, en l'occurrence, d'une girouette latérale gauche, type Allemagne, une girouette de destination et de numéro de ligne. Ici, en l'occurrence, uniquement le numéro de ligne. L'avantage de cette configuration de girouette, c'est d'être visible de l'autre côté de la rue. Voilà pour un des premiers véhicules. À noter encore que le moteur du Renault Agora articulé est le MIDR 06 2045 réglage I41 qui développe 253 chevaux à 2100 tours minute, couple maximum de 1020 Nm, 104 m/kg à 1200 tours minute. Voilà pour ce qui est du Renault Karossa Citybus, c'est-à-dire la version République tchèque de l'Agora articulé. Et voici la version présentée en 1995, en mai 1995, au salon City Transport de Paris. J'aime beaucoup ce véhicule de pré-série parce qu'il a une double girouette latérale, numéro de ligne et destination. Il a la partie inférieure du pavillon garni en noir sur la face latérale. On observe aussi, donc c'est une peinture blanche avec un gris nacré, un gris foncé nacré sur les bas de caisse et les pare-chocs avant et arrière. Il y a un graphisme qui en fait est une carte géographique qui a été colorisée. Toujours la bande jaune identique à celle du pavillon, ça fait un design absolument ravageur. La gamme d'Agora, Autobus Agora, avait vraiment offert un design absolument très moderne pour l'époque. La première page que l'on ouvre dans la brochure et on entre directement dans le vif du sujet avec une accessibilité de plein pied à la porte médiane de la voiture avant, à 340 mm du sol, avec ou sans dispositif d'agenouillement selon la hauteur du trottoir. Nous avons aussi en option, là en l'occurrence c'est une rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite, plus exactement en fauteuil roulant, une rampe prototype. Voilà l'accès de plein pied à la porte avant. Une vue de l'autobus Agora articulé à l'arrêt d'autobus avec les flux montée-descente des voyageurs. Un détail de la girouette latérale, du design du pare-choc avant et de la vue latérale droite de l'autobus articulé de 17,80 m de long.
Nous avons ensuite une vue très intéressante, celle de l'intérieur, avec un tapis antidérapant Carborandum. Nous avons aussi des cornières qui sont en aluminium. Nous avons aussi des sièges Citat 18B, je reviendrai dessus. Le garnissage du pavillon est en polypropylène, donc moulé bien entendu, polypropylène moulé, et les voussoirs sont en aluminium époxy. C'est-à-dire que les tôles d'aluminium sont pulvérisées d'une poudre plastifiée, colorée évidemment, qui est passée ensuite au four à plus de 200 degrés. Cela donne une peinture parfaitement uniforme, un peu plastifiée, comme on peut l'observer aussi sur les rambardes, main courante et les poignées qui sont ici matérialisés en verre et qui sont aussi de la peinture époxy. Voilà, vue sur cet intérieur très spacieux de l'autobus Agora articulé, de la voiture avant vers la voiture arrière, de la voiture arrière, accessible par un plein-pied plus une marche à 560 mm du sol, de la voiture arrière vers la voiture avant, un gros plan sur le passage de roue avant, donc qui est habillé par une coquille thermoformée avec un surmoulage des bordures antidérapant, et le gros plan sur le tapis antidérapant Carborandum. Voilà. Ensuite, nous avons une vue donc du capot moteur arrière ouvert, donc le moteur en position verticale transversale arrière, 253 chevaux, 9,84 litres de cylindrée, pardon. Une vue sur l'enceinte conducteur, avec aussi la commande de la girouette, les chanfreins aux couleurs qui sont personnalisables, le dispositif de stabilisation de la voiture arrière, l'équipement électronique qui est caché dans l'enceinte conducteur, les ouvertures techniques sur le pare-choc avant et la calandre, les études et recherches concernant les tests de résistance de la structure. Voilà. Ensuite, nous avons toujours la même conception des 6 éléments assemblés par boulonnage de la gamme Agora héritée du R312, c'est-à-dire que les éléments, le châssis, les faces latérales, gauche et droite, ainsi que le pavillon et la face avant sont soudés chacun de leur côté. Le tout est assemblé pour le trempage à la cataphorèse, puis passé en peinture. Ensuite, l'ensemble est désassemblé pour que les éléments qui le composent soient garnis chacun de leur côté. Cela facilite les opérations pour les opérateurs. Ensuite, ces 6 éléments sont assemblés par boulonnage sur la ligne de garnissage de l'autobus. Voilà pour ce qui est de la brochure commerciale du Renault Agora. Donc la vue du Renault Agora en République tchèque qui s'appelle le Citybus. Voilà. La vue des fiches techniques, donc en version 4 portes et en version 3 portes, on peut noter que les solutions de girouettes sont vraiment diverses. Voilà, on peut avoir 1, 2 girouettes latérales, côté droit, côté gauche, à l'avant, à l'arrière, enfin sur la voiture avant, sur la voiture arrière, sur les passages de roues médian ou arrière. Il y a vraiment une énorme... il y avait beaucoup de possibilités en tout cas. Effectivement. L'Agora, elle,
pour la RATP qui en a commandé 320 jusqu'en 2002. 320, c'est-à-dire 304 en version urbaine. 304 véhicules en version urbaine avec 7 configurations d'intérieur. Enfin, celle-ci, en tout cas les deux, voilà. Pour les configurations, avec un total de 155 places, dont 114 debout, avec ou sans usager en fauteuil roulant, le nombre de places assises étant variable selon qu'il y ait ou non des assises relevables. Il faut savoir aussi donc que ces 304 autobus, il y en avait 136 avec une boîte Foyt et 168 avec une boîte ZF à 4 rapports, la boîte Foyt en ayant 3. Un couple de ponts 20 x 35 pour une vitesse maxi de 64,9 km/h. La RATP a également ajouté à ces 304 véhicules 16 autobus en version autoroutière, équipés d'une boîte Foyt à 4 rapports et qui proposait une vitesse maximale de 90 km/h, une capacité de 148 places, dont 55 assises et 93 debout. Voilà un détail de la gamme de sièges d'autobus qui était proposée sur le Renault Agora. Il y a le siège de la gamme Citad 18B à gauche et 18C anti-lacération à droite. Ce sont des sièges dont l'ergonomie a été revue totalement pour le R312 et c'est un siège qui ensuite s'est adapté à toute la gamme d'autobus Renault à partir de 1987. 6 ans plus tard, en 1993, Renault proposa son nouveau siège, le Rocade urbain, un siège dont le dossier a été relevé, qui propose une assise et un dossier particulièrement bien ergonomique et bien moelleux. Proposait aussi une version anti-lacération ALX sans modification d'aspect. La caractéristique de ce siège, hormis d'être très confortable et d'avoir une grande poignée, laquelle d'ailleurs a été revue un peu plus modestement, on va dire. Voilà pour l'Agora articulé, dit Agora long ou Agora L. Encore un dernier détail sur l'autobus acheté par le Citral à 12 exemplaires en 1997. Un autobus Agora articulé à boîte Foyt à 3 rapports. Voilà, articulé 4 portes pour les TCL à Lyon. Un point sur le moteur, donc c'est 253 chevaux, le MIDR 06 2045 réglage I41, couple maxi 1020 Nm, 104 m/kg à 1200 tours minute. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me régalerai à vous en faire d'autres, notamment sur le Citybus, notamment sur d'autres véhicules. Merci à vous, bien à vous, à bientôt. Merci.